processus des escalades de tensions entre Kinshasa et Kigali et le rôle des troupes kenyanes déployées dans l'est du pays, William Ruto arrive ce soir à Kinshasa où il va échanger avec les autorités congolaises. Ouverture ce dimanche à Niamey au Niger de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine pour la RDC. C'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui y prend part. En sport, vous le savez, les portes de la Coupe du Monde ont été ouvertes ce dimanche au Qatar. Le pays organisateur a donc courbé l'échine face à l'Équateur sur le score des 0-2. Bienvenue à tous sur Télé 50 pour ces grands rendez-vous de l'actualité. William Ruto est attendu à Kinshasa selon les sources à la présidence de la République. Le président kényan, annoncé précédemment pour le lundi, va atterrir à l'aéroport d'Njili un peu plus tôt. Donc ce dimanche, il vient dans la capitale congolaise faire le point avec les autorités sur le processus des désescalades RDC-Rwanda. Il est prévu qu'il échange avec son homologue Félix-Antoine Tshisekedi autour du conflit entre Kinshasa et Kigali, le rôle de la force kenyane en déploiement justement dans l'est du pays et la reprise prochaine de pourparlers avec les groupes armés, mais aussi et surtout des passerelles entre deux processus en cours, Nairobi, Luanda. Autre chose pendant ce temps, au sommet des l'OIF en Tunisie, le ministre Didier Mazenga de la RDC ainsi que Biruta de Kigali ont risqué de tourner sur le sol. Au cœur de l'altercation, la demande insistante de la RDC d'insérer dans le communiqué final du sommet la condamnation du Rwanda pour son agression avérée dans le Nord Kivu, c'est dont s'est farouchement opposé Vincent Biruta. Vincent Biruta a échappé des justesses au coup de poing de maître Didier Mazenga Mukanzu. Le ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie a failli en venir aux mains avec le ministre rwandais des Affaires étrangères qui aurait tenu des propos déplacés et offensants à l'égard du peuple congolais. C'est cette réaction qui a poussé Didier Mazenga Mukanzu à vouloir corriger alors correctement Vincent Biruta lors de la réunion interministérielle tenue en marge du 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tient à Djerba en Tunisie. Au cœur de l'altercation, la demande de la RDC d'insérer dans le communiqué final du sommet la condamnation du Rwanda pour acte d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo, ce dont s'est farouchement opposé Vincent Biruta. De nouveaux appels à déposer les armes ont été lancés aux rebelles M23 soutenus par Kigali. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États de l'Afrique de l'Est pour la RDC, a annoncé que Paul Kagame dit être prêt à obtenir de la rébellion du M23. Autre actualité pendant ce temps, le secrétaire général du parti en vol, Nzakuna Ndoussi, séjourne à Goma depuis le vendredi dernier en visite de compassion aux déplacés de Kanyaruchiina, victimes de l'agression rwandaise. Il a remis au nom de son président national, Délice Sanga, un don contenant des biens de première nécessité. En mission de compassion avec les déplacés de guerre en province du Nord Kivu, le secrétaire général du parti politique en vol s'est rendu sur les sites déplacés de Kanyaruchiina, à quelques kilomètres au nord de la ville de Goma. Cette visite de compassion s'est effectuée ce samedi 19 novembre 2022. L'autorité réitérant devant les déplacés de guerre le vœu de l'autorité morale du dit parti politique, l'honorable Deli Sesanga, celui de voir la paix revenir dans la province du Nord Kivu et le retour de tous ces déplacés dans leur milieu de vie naturel. Les motifs de notre arrivée ici, parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné de Maman Odyssée Nama, qui est la secrétaire nationale en charge des actions sociales au sein du parti. Nous sommes arrivés ici parce que nous avons à cœur le devoir de solidarité. Nous ne sommes pas du Nord Kivu, mais nous sommes congolais. Et partout au Congo, où le peuple souffre, où le peuple a besoin d'aide, tout Congolais doit se sentir concerné. C'est pourquoi nous sommes venus ici, au nom du président de notre parti national, le président Délice Sanga, nous a mandaté ici pour venir voir des visu la crise humanitaire, les désastres humanitaires qui sévit ici au Nord Kivu.
plus précisément dans ce camp et dans d'autres aussi, et d'apporter un tant soit peu de soutien matériel. Il y a lieu de dire que les défenseurs du drapeau national contre les agresseurs à l'est du pays peuvent se sentir galvanisés. Pourquoi? Parce que les échos en provenance de Sakania sont motivateurs. Serge Condé Chembo s'arrange derrière l'appel à la mobilisation du chef de l'État. Plusieurs manifestants, partis politiques et mouvements de la société civile ont dévalé les rues du territoire de Sakania hier, samedi. L'objectif, soutenir les FARDC et le président de la République. On se croirait dans un territoire où tout s'est arrêté. Les manifestants prêts se sont amassés et ont convergé vers la route Kishiba aux encablures du deuxième conteneur, lieu où a débuté la dite marche pour répondre à l'appel du chef de l'État. Au devant de la scène, Serge Condé draine une foule nombreuse derrière lui. Jeunes et vieux, hommes et femmes ont emprunté plusieurs artères pour chuter au bureau du territoire. Sakania n'a jamais été épargné depuis l'avènement au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous devons qu'être reconnaissants. Nous devons soutenir à 100% le président de la République et soutenir les forces armées de la RDC qui se battent nuit et jour pour défendre la patrie. Aujourd'hui, nous sommes ici à Sakania sous un beau soleil, animés de bonne foi pour compatir à nos compatriotes de l'Est de la RDC. Les manifestants et toutes les forces vives du territoire de Sakania ont condamné de vive voix l'agression de la RDC par le M23 sous couvert du Rwanda qui tente pour la énième fois de déstabiliser la RDC en lui imposant une guerre injuste. Je suis prêt à porter des galons, à porter la tenue et aller au front. Et c'est pourquoi nous demandons à toute la jeunesse de Sakania, il y a un bureau d'enrôlement ici qui voudrait défendre réellement notre sol, de s'enrôler massivement. Plusieurs autorités locales ont également participé à cette marche de soutien avec à leur tête le numéro 1 du territoire, Yuma Hassani. Un esprit sain dans un corps sain, avec un mental fort, c'est le leitmotiv de la marche d'endurance physique organisée chaque samedi, à laquelle prennent part les éléments des FARDC en Ituri. Cet exercice physique militaire vise également la mise en condition de ces vaillants militaires engagés dans les opérations contre les groupes négatifs. La tradition de la marche d'endurance physique et morale, organisée chaque samedi à Ituri, a été respectée par les unités de la 32e région militaire, garnison de Bunia. En tête d'affiche, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami et ses adjoints ont répondu présents à ces rendez-vous importants pour la mise en condition des hommes en uniforme. Morale au zénith, une manière de soutenir le vaillant militaire engagé dans les opérations au Nord Kivu contre les terroristes du M23, appuyé par le Rwanda, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. C'est dans le même contexte du sport et aussi de la mise en condition des éléments de forces armées de la garnison de l'Ituri, parce que nous avons eu l'ordre d'être prêts. Et cela aussi pousse la population à s'adhérer dans la vision du chef de l'État. On prit part à cette obligation militaire à l'état-major commandement, les éléments de la garde républicaine, bataillon artillerie, l'auditorat militaire et le personnel féminin militaire ont sillonné le riz de la ville de Bunia à la grande satisfaction de la population locale. On note également la présence surprise du premier sportif militaire de la province, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Il s'y est de signaler que c'est sur son instruction que la marche est organisée en vue de maintenir l'état de santé physique et morale ainsi cultiver l'esprit des corps en cette période de la mobilisation générale lancée par le commandant suprême de FARDC. Face aux accusations portées à sa charge depuis près de 3 mois, déjà, le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, a dans un communiqué signé par sa cellule de communication dit se réserver le droit de saisir la justice ainsi que toutes les instances compétentes en vue de sauvegarder sa personnalité et surtout sa dignité. Il s'observe depuis quelques mois un acharnement doublé de lynchage médiatique et des fausses accusations à l'égard de l'honorable sénateur et professeur Modeste Bahati-Lukwebo de la part des détracteurs et des personnes méchantes, peureuses, paresseuses et haineuses. Tout ceci par jalousie et par crainte de voir rayonner un homme,
une formation politique au service du peuple congolais, de la nation, aux côtés de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces professionnels de la délation, du sensationnel, de la calomnie et d'imputation dommageable n'hésitent pas d'inventer des faux dossiers tels Bahati Lukwebo a acheté l'hôtel Memling, l'immeuble Sabena, la galerie Saint-Pierre et Touti Kanti sans exhiber la moindre preuve d'acquisition. Encore que le sénateur Bahati Lukwebo est un prometteur immobilier connu de tous depuis plusieurs décennies. Ils n'ont aucune réserve lorsqu'ils veulent nuire à la dignité et à la vie d'une personne qui se distingue par la bonne gouvernance et le travail de qualité tant dans les institutions que dans sa formation politique. Il l'implique gratuitement dans tous les dossiers et voit son ombre partout. Il oppose à tout le monde, il cherche des relais dans les institutions et en dehors de celles-ci en vue d'accomplir leurs besoins de destruction et de déstabilisation. L'honorable sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo se réserve le droit de saisir la justice ainsi que toutes les instances compétentes en vue de sauvegarder sa personnalité et sa dignité. Ces communiqués tiennent lieu de mise en garde sévère. Communiqué signé Gianni Jimmy Mulamba Mukelenge, le chargé de communication du président du Sénat. Toujours au Sénat, cette Chambre a déclaré recevable la proposition de loi portant statut particulier du corps des diplomates de la République démocratique du Congo, une initiative de la sénatrice Francine Muyumba qui a été ensuite confiée à la commission mixte PAJ et Relations extérieures pour un examen approfondi. Cette initiative parlementaire entend combler les vides juridiques dans ces secteurs et renforcer la diplomatie congolaise. Selon l'auteur de cette proposition de loi, la sénatrice Francine Muyumba, les textes réglementaires existants rendaient notre diplomatie passive sur le plan international. Elle a indiqué qu'une fois voté et promulgué par les chefs de l'État, ces cadres juridiques dotera nos ambassades à travers le monde de moyens conséquents pour leur travail. Dans la nouvelle législation, on met l'accent sur la lutte contre les antivalaires, des nominations politiques et surtout dans l'administration du ministère des Affaires étrangères et aussi permettre à nos ambassadeurs et à nos ambassades d'avoir les moyens qu'il faut pour mener la diplomatie, bien entendu qu'il faut. Donc cela veut dire que le problème sociaux seront résolus avec l'actuelle proposition de loi dès qu'adoptée et promulguée par le président de la République. Nous allons tant soit peu résoudre le problème des diplomates de la République démocratique du Congo. Peu avant, la plénière présidée par les speakers de la Chambre haute du Parlement Modeste Bahati Lukwebo a adopté après débat général les rapports des commissions mixtes PAJ Ecofin et PAJ Infrastructure sur la proposition de loi portant création de la taxe de promotion industrielle et celle relative à l'aviation civile. La première proposition de loi veut renforcer les dispositions d'octroi de prêts par les fonds de promotion de l'industrie à travers les pénalités et la garantie des remboursements, et la seconde entend sortir la RDC de la liste noire de l'aviation civile dans le monde. Coopération RDC-Tanzanie à travers le port de transit du corridor central. Dar es Salaam, la capitale de la Tanzanie, a abrité du 5 au 9 novembre 2022 les travaux des discussions consacrés justement au programme de renforcement du commerce par l'amélioration des infrastructures de transport entre les deux pays. Port de transit du corridor central, sous les auspices de son secrétaire exécutif, Maître Okanjo Okonge Flori, a réuni à Dar es Salaam du 5 au 9 novembre 2022 les délégations venant de la République démocratique du Congo et de la République unie de Tanzanie pour des discussions relatives au programme conjoint de renforcement du commerce entre les deux pays par l'amélioration des infrastructures de transport et voies de communication. Ces assises qui ont commencé par les travaux préparatoires des experts dans la salle de la Tanzania Port Authority ont débouché au Conseil des ministres sectoriels des deux pays, puis à la signature d'un communiqué conjoint dans la salle du Centre des conventions internationales Julius Nyerere par d'une part Alexis Gisaro Mouvouni et Chérubin Okende Senga, respectivement ministre d'État aux infrastructures et travaux publics et ministre des Transports, voies des communications et désenclavement du territoire de la RDC, et le professeur Maka Mbarawa, ministre des Travaux et Transports de la République unie de Tanzanie d'autre part, avec assistance des ambassadeurs de deux pays, du gouverneur de la province du Tanganyika et celui du Haut-Katanga représenté. Sous la coordination du corridor central, les deux parties se sont convenues de commencer lentement mais sûrement la mise en œuvre de ces projets bilatéraux à partir du 1er juillet 2023 sur base des modalités de financement identifiées conjointement. L'objet de cette réunion, c'était évidemment pour entériner les programmes
de développement des infrastructures de transport le long du lac Tanganyika entre les deux pays. Autre actualité pendant ce temps, ouverture ce dimanche à Niamey au Niger de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine et ce en prélude du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu le 25 novembre prochain. Le plan directeur d'industrialisation de la RDC avec le développement de la zone économique spéciale, le grand projet panafricain de l'industrie des batteries électriques présenté par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Ouverture ce dimanche à Niamey au Niger de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine, en prélude du sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement, et ce en présence de plusieurs ministres dont ceux de l'industrie et du développement économique, mais aussi de partenaires techniques et financiers qui ont réitéré leur ferme engagement de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles africaines avant toute transformation. Le goût de cette semaine d'industrialisation de l'Union africaine a été donné concomitamment avec le premier sommet des femmes africaines transformatrices par la ministre nigérienne de l'industrie et de l'entrepreneuriat de jeunes, Guruza Salamatou. Nous avons des avantages compétitifs que beaucoup de continents n'ont pas. Et toutes ces ressources sont disponibles. Nous devons seulement conjuguer nos efforts au niveau de l'Afrique pour que cette industrialisation inclusive dont nous parlons soit une réalité. Nous n'avons même pas le choix. Ce n'est plus un choix aujourd'hui pour nous. Il y va de notre survie. Le sommet du Niger augure la signature de la renaissance africaine à terme d'industrialisation, a fait savoir le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia. Désormais, nous devons développer des outils qui soient à même de nous permettre de transformer nos produits localement, parce que 60 ans après nos indépendances, il s'est avéré que les exportations de matières brutes n'ont pas aidé à renforcer les économies africaines. Maintenant que tous les Africains ont pris conscience qu'il faut donner de la valeur ajoutée à nos produits, c'est le moment ici de devoir mettre en place tous ces outils-là, qu'il s'agisse de partenaires bilatéraux, de partenaires multilatéraux, de banquiers, tous s'accordent désormais qu'il faut soutenir les initiatives africaines de transformation locale. Récente nomination d'Athanase Matenda Kielou au poste du président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Les partis politiques et associations ont salué cette décision du président de la République à travers une manifestation dans les artères de la commune de Kalima le samedi 19 novembre 2022. Nous sommes dans la ville de Kindu. Depuis l'hôpital général de référence de Kalima en passant par le rond-point Bandal jusqu'au centre commercial devant le bureau de la nouvelle alliance des démocrates, NAD, les partis politiques, associations et autres personnalités ont célébré la nomination du patriarche Athanase Matenda Kielou au poste du PCA de la CNSS, une marque de reconnaissance au président de la République qui a jeté son dévolu sur Matenda Kielou. La population de Mpangi s'est rappelé les bienfaits de celui qu'on appelle Kilo Kilokia Mon Paquet, raison pour laquelle elle demande la candidature d'Athanase Matenda à la députation nationale en 2023. Étienne Kiyunga Chandema a remercié la population pour cette reconnaissance envers l'autorité morale de la NAD. Il a ensuite demandé à cette dernière de s'aligner derrière le chef de l'État, car sans lui, le patriarche Athanase Matenda n'aurait cette force. Pour célébrer cette nomination de manière unanime, moi je pense que nous ne pouvons que remercier le chef de l'État pour avoir honoré ce digne fils du Maniema qui mérite plus que ça, mais au moins nous disons merci au chef de l'État pour avoir pensé à lui. Le développement, il est le grand politicien de Pangi, le grand politicien de Maniema. Moi je pense que le chef de l'État a trouvé un oiseau rare dans la province de Maniema qui pourra l'accompagner pour son deuxième mandat. Dans l'actualité également, Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, vient d'accueillir le 48e sommet ordinaire du mois de la jeunesse de l'Église du Christ au Congo, placé sous le thème « Vous serez mes témoins ». Occasion pour les professeurs Némi Moulania d'attirer plutôt l'attention des uns et des autres sur l'importance de préserver les acquis des pères de l'indépendance. L'intervenant a développé un sujet d'actualité. L'unité du pays pendant la période électorale, enjeux et défis à relever. Pour ce grand oral, Némi a usé de son expérience d'ancien directeur de cabinet
et de scientifiques pour nourrir l'esprit de l'auditoire au cours de cette rencontre annuelle de réflexion, de partage, d'analyse et d'enrichissement mutuel que l'Église du Christ au Congo offre à la jeunesse de la République démocratique du Congo. L'intervenant a conscientisé l'assistance avec un message fort de solidifier les acquis des pères de l'indépendance afin de les distiller comme sève de l'âme de la jeunesse, bouclier de l'intérêt supérieur de la nation dans la vie courante, loin de tout clivage identitaire. On nous a rendu ces pays libres, avec des Congolais libres. J'ai senti des interrogations sur un possible retour en arrière des libertés fondamentales qui sont pourtant garanties par la Constitution, soulèvent des interrogations dans leur exercice aujourd'hui. Les jeunes se posent la question de savoir si ces élections auront bel et bien lieu et si elles seront libres, démocratiques et transparentes. Et voilà un des acquis importants justement qui est en train aussi d'être poussé. Dans la foulée, il a salué les efforts soutenus du raïs Joseph Kabila Kabange, qui a œuvré à l'époque, dès sa prime jeunesse, pour l'unité du pays et la cohésion nationale en République démocratique du Congo. Au beau milieu de la séance de clôture, le professeur Némi a insisté sur le devoir de léguer un Congo meilleur à la postérité, d'enraciner la conscience du bien-être collectif, les valeurs démocratiques et de solidarité aux jeunes et la défense de la mère patrie, à l'instar du professeur Mémé de l'UPC. Et puis le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Kato, a inspecté hier samedi quelques chantiers en cours d'exécution sur la ville de Lubumbashi. Il s'agit du stade Frédéric Kibasa Maliba qui revêt d'ores et déjà de sa plus belle robe. Il s'est aussi imprégné des travaux de construction du pont Kasungami. C'est le dernier virage vers la fin des travaux de réhabilitation du stade Kibasa Maliba de la Kenya, travaux financés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Jacques Kabula-Kato, qui a effectué une nouvelle visite d'inspection ce samedi 19 novembre, a constaté que le gazon synthétique récemment posé reçoit déjà les granulés en caoutchouc pendant qu'aux abords se pose la piste d'athlétisme. Accompagné de la commissaire en charge des sports, Pauline Igwabi, le gouverneur Jacques Kabula-Kato a visité la tribune d'honneur où les fauteuils VIP ont déjà été fixés. Des sièges de qualité moderne affichent complet dans les autres tribunes jusqu'au pourtour. Dans les prochaines semaines, cette infrastructure pourrait connaître la fin de cette phase de sa réhabilitation. L'autorité provinciale va ensuite se rendre au quartier Katuba 3 pour s'assurer de l'état d'évolution des travaux de construction du pont Kasungami. Ici, l'heure est au bétonnage de la première armature en béton et la tombée de la pluie ne semble pas du tout entraver les déroulements des travaux. Peu après, c'est dans une pirogue que Jacques Kabula-Kato a pu constater la peine quotidienne qu'endurent ses administrés, qui habitent bien entendu les quartiers Katuba Salongo et Kachamata, obligés de traverser cette rivière avec autant de risques de noyade. Les travaux sur Katuba 5 ans sont en train d'évoluer très bien et nous croyons que selon l'entrepreneur, d'ici le mois de mai, le pont sera complètement terminé et celui-ci aussi qui commence au cours de ce mois pourra aussi terminer pratiquement dans les mois de juin, de juillet, août. Donc nous devons absolument accélérer avec les travaux parce que ce n'est pas acceptable que la souffrance pose sur notre population. Il faut dire que la présence du gouverneur est déjà un ouf des soulagements pour nombre de jeunes accourus, chantant et demandant au gouverneur un pont. Ainsi Jacques Kabula-Kato leur a donné sa parole d'honneur qu'il y jettera cet ouvrage demandé. Autre province, pendant ce temps, les agents de service technique de l'État de la commune de Fungurumé, au Lualaba, ont reçu le samedi de main du bourgmestre Christian Mukunto un total de 8 motos qui leur permettront justement de résoudre le problème de mobilité pour le travail de terrain. C'est dans le cadre de la facilitation de la mobilité des agents de service technique de l'État afin de maximiser les recettes fiscales que M. Christian Mukunto, bourgmestre de la commune de Fungurumé, a procédé à la remise de 8 motos. Sont concernés pour ces premiers lots des engins roulants, le service de l'agripel, développement rural, affaires sociales, SPT, la formation professionnelle et la zone des santé de Fungurumé. Sur un total de 12 motos, 8 ont été remises le vendredi 18 novembre dernier
devant l'entrée du bureau communal. Face à ce geste, les bénéficiaires n'ont pas manqué de formuler des paroles de reconnaissance pour cette nouvelle acquisition. Nous remercions la commune de Fungurume pour cette dotation parce que vous savez, la zone de santé de Fungurume a des difficultés par rapport à la mobilité. Et je pense que ça va soulager tant soit peu des activités de la zone parce que nous avons des difficultés énormes pour atteindre la population, atteindre les centres de santé dans les cas de supervision, des missions de supervision. Nous avons des difficultés. Je pense qu'avec ces deux engins, ça va nous aider vraiment à faciliter les contacts avec la communauté, les contacts avec les centres de santé de la commune de Fungurume. Et sur ce, nous demandons toujours de continuer toujours à appuyer la zone parce que la zone de santé a toujours besoin d'accompagnement, d'assistance. Mais je pense qu'avec ça, c'est un geste louable pour nous. Je pense que nous allons gérer en tant que bons parents. Sinon, nous disons merci. Je tiens à remercier le bourgmestre et son équipe d'avoir vraiment accepté à nos demandes parce que nous avions demandé à ce que les chefs puissent nous doter quand même avec des motos pour bien faire des sensibilisations. Donc, pour faire un bon travail, il faut que nous ayons au moins les moyens de transport pour faire des descentes et autres. Ils viennent de réaliser cela. En tout cas, nous disons que le Seigneur les protège vraiment. Il va sans dire que tout ceci vise à améliorer les conditions de travail des agents de l'État selon. La COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte s'est terminée dimanche 20 novembre sur un bilan contrasté et les réactions ont afflué pour saluer les avancées dans l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais aussi regretter un manque d'ambition sur la baisse des émissions. Les négociations ont été aussi longues, elles ont même débordé sur le calendrier officiel des débats, mais la COP27 qui s'est justement clôturée dimanche en Égypte a finalement accouché d'un texte très disputé sur l'aide aux pays pauvres affectés par le changement climatique, mais sans nouvelle ambition pour la baisse de gaz à effet de serre. Et puis en sport maintenant, vous le savez que les portes de la Coupe du Monde ont été ouvertes ce dimanche au Qatar. Les pays organisateurs à courbé l'échine face à l'Équateur sur les scores des 0-2. Les deux réalisations de l'Équateur portent la signature des NR Valencia, la star de l'ouverture de cette grande messe du football. Une victoire qui permet à l'Équateur de prendre la tête du groupe A avec 3 points en attendant les résultats de l'autre match de ce groupe A qui se jouera bien entendu demain entre le Sénégal et le Pays-Bas. Ce journal est terminé, place à présent au rappel des titres. Processus de désescalade des tensions entre Kinshasa et Kigali, le rôle des troupes kenyanes déployées dans l'est du pays. William Ruto arrive ce soir à Kinshasa où il va échanger avec les autorités congolaises. Ouverture ce dimanche à Niamey au Niger de la semaine d'industrialisation de l'Union africaine pour la RDC. C'est le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui y prend part. Et puis en sport, je le disais tantôt, les portes de la Coupe du Monde ont été ouvertes ce dimanche au Qatar. Les pays organisateurs à courber l'échine face à l'Équateur sur les scores des 0-2. Au nom de toute la grande équipe rédactionnelle, nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Télé 50, le programme continue. L'actualité reste en continu.